Salut à tous, c'est Charles. Donc aujourd'hui on va parler du max et du kit pour WineMax pour les pour les max du coup. Donc voilà, je viens de réviser un max. Je vais vous le montrer. Il n'est pas à 100% fini, mais voilà, pour le bien de la vidéo, j'ai pas tout remonté. Donc voilà, donc vous allez recevoir, que vous prenez le kit chez Traxxas, il arrive, il est relativement complet. Hein. Voilà. Donc dans le kit, vous allez avoir les triangles. Donc vous avez les deux paires de triangles inférieurs, les deux paires de triangles supérieurs et donc les ressorts et les biellettes de direction. Donc voilà. Donc il n'y a que deux ressorts parce que il me semble qu'il y a une petite subtilité. Donc ce qui est bien, c'est que avec Traxxas, on a toujours la petite notice, donc ils vous disent utilisez les vues éclatées pour que ça soit plus facile, retirez les deux amortisseurs avant et les deux amortisseurs arrière, retirez les ressorts d'amortisseurs des quatre, installez les ressorts des amortisseurs arrière sur les amortisseurs avant, ok. Et les amortisseurs avant ne sont pas utilisés. Suspension. Ok. Installez les nouveaux ressorts d'amortisseurs inclus sur les amortisseurs arrière. Ouais, bon, il y a un petit problème, c'est les ressorts avant ne sont pas utilisés avec la suspension WineMax. En fait, c'est ça. Remplacez l'huile de silicone pour amortisseur, 30% du poids des amortisseurs. Voilà, ça marche. Ok, donc il faudra inverser les ressorts. Et en fait, ils nous disent que les amortisseurs arrière n'ont pas les mêmes pistons que les avant. Voilà, ça, c'est pas forcément obligatoire. Les rallonges de tubes, normalement, ça suffit largement avec les triangles d'origine. Après, l'abonné, donc Eric me les a fournis avec. Mais ça serait pas obligatoire. Les triangles bleus, ils sont de toute beauté. J'adore ça. Je les trouve magnifiques. Autant moi j'ai les oranges quasiment partout maintenant, que ça soit sur le Sledge ou le X-Max. Et je trouve que les bleus vont super bien aussi. Donc c'est franchement voilà. Je vais de nouveau laisser tomber, jeter, presque. Maintenant, il faut que je ramasse. Donc voilà. Donc on va le faire ensemble. On va tout mettre de côté. Donc voilà le bébé sur lequel on va intervenir. Alors ce que je vais faire, c'est que on va faire un seul côté ensemble, hein, ça sera plus facile. Donc normalement, vous aurez encore voilà, le pare-choc avec le skid inférieur à enlever. Donc là, vous allez avoir 4 vis à tête fraisée à enlever. Et là, une vis à tête bombée. Donc vous enlevez tout et comme ça vous permet d'enlever le pare-choc avec le skid. Voilà, moi je n'avais pas remonté, je dis c'est pour façon de facilité. C'est comme en fait j'ai tout remonté les triangles et un peu voilà. J'aurais pu m'éviter un peu de boulot, gagner du temps pour vraiment avoir qu'un côté à vous faire et puis voilà. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous enlevez alors la vis inférieure du triangle de l'amortisseur pour commencer, ça sera plus facile. Moi je commence comme ça. Après, donc une fois, hop, vous pouvez l'enlever. Alors j'ai pas le tournevis électrique parce que tout bêtement j'ai oublié de le mettre à charger. Mais Charles il a un deuxième. Et qu'est-ce que tu as fait du deuxième?
Donc voilà, je reviens juste. J'ai pris l'autre tournevis. Donc voilà, j'ai enlevé le premier amortisseur. Donc là, pour mémoire, c'est un amortisseur avant. Donc quand je révise les RC, ce que j'aime bien faire, surtout quand ça marche bien là, chez Traxxas ou quoi, c'est un max. En fait, je le sépare en 3. Je démonte souvent l'arrière en premier. Je le mets à nettoyer. Voilà. Je le laisse un peu faire. Et moi, ça me permet pendant ce temps-là de démonter la partie centrale de la fer. Je laisse en général tremper un peu mes pièces. Donc là, j'ai mis une solution à base tout bêtement d'eau et de liquide vaisselle dans le bac à ultrasons. Ça dégrossit super bien. Après, je finis soit donc avec la brosse là, ou une petite brosse à dents. Voilà. D'ailleurs, il faut que je la nettoie un peu la brosse là. Voilà. Donc là, voilà, on va commencer comme ça. Ça va aller vite, hein. Vous allez voir. Hop. En effet, le ressort là est plus costaud. Ouais. J'ai besoin de mettre plus d'efforts pour écraser l'arrière. Donc voilà. On va prendre l'arrière. On le remonte tout de suite devant. Comme ça, c'est fait. Alors, vous allez voir, en fait, sur le max là, j'ai tout passé en visserie inox. Tout ce que je pouvais. Sauf les vis qui touchent vraiment la suspension, qui tiennent l'amortisseur en haut ou en bas. Parce que l'inox va être un peu plus tendre, il va avoir tendance à un peu plus plier, se déformer que la visserie acier qu'ils utilisent. Là, on va pas voir la classe qu'il y a, mais bon. Elle est souvent un peu plus costaud que la visserie inox. Donc c'est pour ça que sur tout ce qui est amortissement, j'ai pas touché. Voilà. Donc, vous voyez, bon, les ressorts c'est très vite échangé. On va lui mettre un tout petit peu de tarage parce que j'aime pas qu'il flotte en fait. Donc voilà. Alors, je vais juste mettre les vis là de côté. Vous allez voir pourquoi. Donc là, si on attaque par devant, voilà, j'enlève la vis de la vilette de direction. Là et là. Voilà, comme ça, elle, bah du coup, on va tout de suite pouvoir la remplacer là. Et j'ai fait une erreur, donc c'est très bien. Comme ça, vous allez pouvoir la voir. La biellette a un sens. Donc, vous allez avoir la rotule qui n'a pas la même épaisseur, vous voyez, et donc la grosse épaisseur, elle va là où la rotule est un peu plus longue, voilà, elle va là. Côté de la direction et pas côté porte-fusée. Voilà. Alors sur celui-là, j'ai pas le limiteur de couple. Voilà, je préfère le faire à la main. Alors pour l'instant, on est bien. Alors ce que vous avez à faire après, c'est que vous allez enlever donc une vis, deux vis, et on va aussi enlever la vis là. Donc voilà, vous allez pouvoir enlever ça. Alors ce qui est un peu gras, c'est parce que en fait j'utilise une bombe maintenant. Je mets pas de graisse directement sur les axes. Je mets du téflon en bombe. Je trouve qu'en fait c'est pas mal parce que ça vous laisse vraiment un petit film sur l'axe et ça permet que ça dure un peu plus longtemps. Et ça protège un peu mieux l'axe. Donc vous avez vu le triangle inférieur
supérieur, pardon, ça va super vite. L'inférieur, voilà, si il veut se libérer, il va venir très vite. Alors, ce qu'on va faire, c'est hop, un petit coup de pince multiprise, on se relaxe. Voilà. Et en fait, vous vous retrouvez avec tout ça. Donc là, ben, facile. C'est super facile. Donc voilà. Donc ça sera l'arrière. Ça sera l'avant de ce côté-là. Donc c'est sûr. Voilà. Et pour remonter, eh ben, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. C'est vraiment en sens inverse. Et donc on va juste regarder si la longueur du cardan suffit ou pas. Normalement, il me semble que ça suffit. Après, il me les a fournis, donc je vais les changer. Mais c'est vrai que normalement, on n'aurait pas besoin de le faire. Donc voilà. Bah, voilà. Hop, on reglisse. Tu vas rester à ta place, toi. Donc quand vous allez remettre par contre le cardan, faites bien attention, il a un sens. Il y a des petits repères. Je vais l'enlever, je vais vous montrer, ça va être plus facile. On va faire comme ça, qu'avec mes gros doigts. Alors, est-ce qu'on les voit? Là, il y a une petite encoche. Et là. Et sur le cardan, en fait, vous avez les mêmes. Donc c'est juste pour montrer que les cardans, ils ont un sens pour qu'ils puissent glisser de façon optimale. Dans l'industrie, sur les cardans de transmission que vous avez sur les machines ou quoi, il y a exactement la même chose. Après, pour les triangles supérieurs, là, les 4 vont n'importe où, en fait. Il y a juste vraiment, pour les triangles, comment dire, pour les triangles inférieurs, il y a 2 modèles. Mais c'est un des trucs que j'aime bien chez Traxxas parce que finalement on se retrouve avec 2 modèles, mais donc en fait l'avant droite va à l'arrière gauche et donc l'avant gauche va à l'arrière droite, inversement quoi. Et c'est vraiment top. Voilà, dans la caisse de terrain, moi j'ai une paire de triangles inférieurs et j'ai 2 triangles supérieurs et voilà, ça suffit. Donc franchement, on est très très bien. C'est top quand vous allez sur le terrain, vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup de matériel et ça c'est génial parce que au moins les pièces sont compatibles. Donc voilà, on a déjà fait. Bon, il faudra que je ramasse. On a déjà fini donc un côté. Donc vous voyez le tube, franchement, le cardan il est loin d'être sorti. Hein. Donc ça suffirait sans problème, sans avoir à changer le tube. Bon après comme dit, il me les a fournis. Donc je le ferai. C'est pas hyper... c'est pas... Encore là ça va, parce que c'est des clips. Alors j'allais dire une bêtise. Mais vous voyez en fait, on va venir... On n'est pas obligé de le faire. Mais voilà. Je vais le faire après, je vais en ressortir un. Je vais le ressortir et puis je vais vous montrer. Je le ferai après. Le temps de tout redémonter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais faire encore l'arrière avec vous, parce que vous allez voir, c'est pareil, c'est hyper facile. Et donc là, du coup, on va avoir un peu plus à faire, du coup que j'ai le skid tout qui est en place. Vous voyez ? Hop. Et la grande vis là, celle-là elle est longue, c'est une 4 par 25. Voilà, et ça vous permet après, donc vous déclipsez le skid dessous et vous tirez, voilà, c'est super rapide. Donc là pour derrière c'est pareil, ça va. Alors si vous avez peur un peu de mélanger les pièces,
Faites l'avant et après l'arrière. Là pour l'instant. Tac. On va faire comme ça. Mince. Regarde ce que tu fais, Charles, au lieu de regarder ton retour vidéo. Voilà. Donc là, hop, une fois. Voilà. Donc ce qu'on va faire encore, c'est le cardan ensemble. Vous allez voir. On va juste le poser de côté. On va se faire un peu de place. Donc par contre les hexagones ils tiennent super bien. Voilà. C'est ça que je cherche. Il a voulu se sauver. Donc vous allez avoir des tout petits clips. Alors à pas perdre. Parce que je pense que 6 qui est bien. Ça c'est génial. Encore merci Traxxas. C'est au cas où si vous en perdez. Et bien Traxxas en a fourni d'autres. Bon, vous les payez, mais c'est pas grave, ils sont là. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à faire quand ils sont tout petits, comme ça. Voilà. Moi, comment dire, je verrai si j'arrive à vous faire un zoom dessus. Ce que je fais, c'est que je bloque toujours d'un côté. Bon, là, ils sont tout petits, donc avec l'ongle, vous arrivez à bloquer d'un côté. Avec un tournevis fin, vous poussez de l'autre côté et ça vient tout seul. Donc, par contre, lui, c'est pareil. Lui, il se pousse. Donc, ce qui est génial, c'est que maintenant, je vais reprendre un peu d'huile fine. On va mettre un petit peu d'huile là-dedans. Comme ça, je peux bien remettre l'axe. Voilà. Et là, il faut juste tout aligner. C'est plus facile, hein. Ça marchera mieux, du coup. Et là, c'est pareil. Je vais remettre un peu d'huile. Voilà. Donc là, ça passe bien dedans. On est tranquille. Vous mettez en face. Et voilà. C'est déjà remis. Et maintenant, ce qui est marrant, surtout quand vous avez les mains avec un peu d'huile dessus, c'est mettre le clip en place. Donc c'est pas forcément, c'est pas dur. Il faut juste le pousser un peu dedans. Et après avec le tournevis, s'il veut bien. Alors est-ce que je l'ai assez poussé de ce côté-là? Il manque un peu d'espace le garçon. Voilà. Il faut pousser un peu dessus. Et voilà, le cardan est fini. Donc il y a juste à tout remonter. Décidément. Ah. Bon, vous les poussez un peu dessus et tout. Voilà. Voilà, on va se remettre. On va se mettre ça de côté. Donc, je prends mon triangle. Et c'est reparti. On remonte tout. Ça, c'est pas le bon, c'est celui-là. Faites attention, sur les triangles, il y a 3 longueurs. Donc, le tout petit, c'est pour en haut. Le moyen, il va en bas, sur l'extrémité là. Et Charles, il est en train de faire des conneries. Je vous parle et j'allais mettre le triangle supérieur à l'envers. C'est pas bien grave, j'aurais dû le renlever après. Mais il a l'encoche. Donc voilà. Pour laisser passer l'amortisseur. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est déjà fini. Je vais remettre un peu. Voilà, 2 téflons en spray.
Donc, on regarde notre cardan. Voilà. De toute façon, c'est simple, si vous les alignez pas, vous n'arriverez pas à remettre. Voilà, donc après, si vous voulez remonter, vous remettez votre petite plaque. Voilà, tac, la plaque. Ça et ça. Ce que je vais faire, c'est qu'on va remonter. Je vais juste remonter moi. Je couperai au montage. Je vais faire l'autre côté en même temps. Et puis comme ça, on remontera ça ensemble. Donc voilà, là j'ai donc j'ai fini de changer donc le ressort de l'autre côté. Je viens de voir un truc. J'ai oublié de remettre la petite vis. De l'autre côté, c'est bon, mais pas de ce côté-là. Voilà. Donc j'ai changé les deux tubes de cardan. Donc là, il me reste finalement juste à remettre ça derrière. Comme ça, voilà. Donc voilà, pour la partie arrière, on réglisse tout. Franchement, c'est vraiment très simple. Alors, ce tournevis électrique là, il est pas mal, mais je peux pas limiter le couple. Et le bouton, c'est tout ou rien, donc c'est juste bien pour approcher un petit peu. Et comme l'autre avec le réglage de couple est en train de charger, on finit à la main. Et PLS, si tu passes par là, il n'y a pas de titre. Hein, ou je te dis titre, et puis comme ça c'est fait. Donc là, on avait déjà changé le ressort. Donc pour rappel, quand vous faites ça, vous piquez le ressort arrière, vous le mettez devant.
Et dans le kit, Traxxas fournit un ressort qui va pour remplacer celui de l'arrière. Voilà. Alors, hop, il va être super beau avec ces triangles bleus. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que donc là, vous avez vu, j'ai tout remonté. Je vais juste encore changer mon tube de cardan. Je vais finir l'autre côté. Et puis voilà. Je vous montrerai juste à la fin, vraiment quand j'aurai fini. Pour l'instant, vous avez vu le plus gros, le plus important. Allez. Je vous mettrai juste une photo après quand j'aurai fini. Voilà, donc j'ai fini le montage du Wild, du kit Wild Max. Donc voilà. Donc j'ai tout remis. Fini de tout nettoyer aussi. Donc voilà, on a vraiment une belle différence. Il a tout rangé, un peu vite peut-être. Donc là on a un triangle avant. On voit bien qu'on élargit un petit peu la voie, donc on gagne quoi on va gagner quoi, 2 cm? Je sais plus, il faudrait que je regarde mince, vraiment sur le site Traxxas, mais voilà. Donc c'est vraiment, ça se fait super bien. Donc là oui, une bonne petite demi-heure je pense, et c'est fait. Alors chose bizarre, on va dire, chose bizarre, pas truc bizarre, il y a un clip de cardan qui manquait. Donc le tout dernier cardan quand je l'ai fait, il manquait un clip de l'axe, ça n'avait pas bougé. Mais voilà, je sais pas, il manquait. Donc ça va pas poser de problème. Là je l'ai remis vu qu'il y avait un peu de clips en rab, donc c'est tip top. Bon, je vous laisse là-dessus et puis je vous souhaite un bon montage si vous voulez monter un kit Wild. Allez, à la prochaine, ciao ciao.